Salut à tous, c'est Julien. On est en Lozère ici. Je suis à Florac, hop, dans les Cévennes. Et alors, je voulais vous faire visiter un petit atelier sympathique, puisqu'ici, il y a un atelier qui est plein de riches d'histoire. Et vous en avez peut-être entendu parler, qui sont les ateliers Tufferie. Et voilà, l'atelier Tufferie et le jean Tuff en Lozère. Moi-même, ça fait quelques temps que j'en achète ici. Et donc, on vient voir ici le responsable de la structure, qui est autre que Julien. Salut Julien. Hello, salut Ça Jeu, va ça va et toi? Ça va Alors Bienvenue encore et encore. Ah bah ouais. Alors, je voulais justement présenter un petit peu aux gens, notamment aux ch'tis, ce qui se passe ici en Lozère, dans les Ouais. Cévennes, ce qui se passe depuis longtemps et ce que tu as fait de cette nouvelle aventure. Alors, c'est quoi les ateliers Tufferie? Alors bon, ce qui se passe en Lozère, il se passe ça en Lozère depuis belle lurette finalement, puisque c'est une entreprise qui a été fondée par mon arrière-grand-père, Célestin Tuffery. Célestin Tuffery, c'était un tailleur confectionneur de village, comme il y en avait beaucoup. On peut le regarder. Voilà. Alors ce cher Célestin Tuffery, c'est ce monsieur avec ses grandes moustaches. On le retrouve devant sa boutique. La photo date à peu près des années 1905, 1910. C'était un tailleur confectionneur de village et en fait en 1892, il a été obligé de répondre à une problématique bien particulière qui était celle d'habiller des travailleurs du chemin de fer. Et pour habiller ces travailleurs, il fallait quelque chose de pratique, bonjour, de pratique, de résistant, d'efficace, de concret, de pas très cher. Et donc il s'est mis à utiliser cette toile de Nîmes pour fabriquer ses premiers pantalons en toile de Nîmes qui ressemblaient à peu près à ça là-haut. Voilà. Ensuite, ça a été donc à l'après-guerre, mon arrière-grand-père, la seconde génération, a repris le relais sur l'élan du début du prêt-à-porter, sur l'élan on va dire, de la mode du jean, parce qu'à l'après-guerre, on peut parler de jean, les influences américaines inondent l'Europe. Les Américains sont venus nous libérer de la guerre, ils ont apporté avec eux le rock'n'roll, le chewing-gum, le Coca-Cola, les Marlboro et le blue jeans, parmi tant d'autres. Et du coup, la demande explose, début de la communication, début du marketing. Donc tout le monde veut parler du blue jeans, de vous porter du blue jeans. Donc ça sort vraiment du domaine du travailleur. Ça passe dans la rue, dans la mode. Et ensuite arrive la troisième génération, celle de mon père et mes deux oncles, qui reprennent le flambeau, donc qui deviennent tailleurs-confectionneurs, puis maîtres tailleurs-confectionneurs. Ils récupèrent la manufacture et ils vont la perpétuer. Et puis arrivent par contre, pour le coup, les terribles années. Chez nous, la terrible année, c'est l'année 83, 1983. Puisque vous devez sans doute savoir qu'entre les années 80, alors 1980 et 1995, c'est pas long, en 15 ans, il y a plus de 90% de l'industrie textile française qui s'est effondrée, qui a disparu. Pourquoi? Parce que tout simplement, les grandes maisons et les grandes productions qui faisaient fabriquer en France s'aperçoivent que Maghreb, Moyen-Orient et Asie, c'est largement moins cher. Alors, je vais t'avouer qu'on en sait un petit peu quelque chose, puisque nous, on a Roubaix Mais oui, c'est chez ça, nous, les mille et cheminées. le textile, effectivement, le textile, le ravage de la délocalisation des industries textiles a fait quelque chose d'énorme chez nous. Oui. C'est pour ça notamment que je m'intéresse à ce que tu fais ici aussi en Cévennes. Et ouais, donc du coup, c'était clairement une entreprise des années 90 à 2010. C'était les dernières paires de mains à fabriquer du jean en France. On les regardait un petit peu comme des marginaux cévenols qui se battent à défendre un savoir-faire qui est perdu d'avance. Et alors, c'était presque le cas, sauf que nous, la quatrième génération, donc je co-gère l'entreprise avec ma femme Myriam et toute la nouvelle équipe, on a repris la manufacture, on l'a redéveloppée et on a fait en sorte de conserver. Enfin, c'est pas qu'on a fait en sorte, c'est qu'on est parti d'un constat que ce métier très historique du siècle dernier, tailleur-confectionneur de pantalons, si on le mariait avec toutes les techniques modernes aujourd'hui de commercialisation, de communication, de digitalisation, en fait, le mélange des deux fonctionnait très bien. Donc on a fait ce pari avec la petite manufacture à l'atelier Tuffery et pour le coup ça a été un séisme pour nous puisque la demande a explosé. Donc forcément, qui dit demande qui explose dit que les jeans ne tombent pas du ciel, donc il faut les fabriquer. Il faut tisser des partenariats avec c'est le cas de le dire, avec des filateurs, avec des tisseurs, avec des ateliers de confection. Le tout, bien évidemment, en France. Alors j'ai du mal à parler du Made in France sur le ton du buzz, tout simplement parce qu'on ne sait faire que ça. Et on a fait que ça. Et très longtemps, ça a failli courir à notre perte, à la perte de l'atelier. Et aujourd'hui, c'est assez génial puisqu'il y a des tendances de consommation qui évoluent. Ouais, donc c'est ça qui est vachement intéressant, puisque
En fait, on a un entrepreneur social ici, un entrepreneur à impact, mais qui vient entre guillemets, d'une industrie du passé et qui existait déjà, quoi. Donc on n'invente rien, il invente rien, il a réussi à continuer à l'adapter aux choses modernes. Je reviens vite fait sur la toile de Nîmes, Oui. puisque la toile de Nîmes, c'est aussi un Oui, nom c'est connu, ça. mais c'est parce que ça vient de Nîmes, c'est ça qui est très intéressant. Et autre chose, la couleur Oui. du bleu. Alors initialement, c'était là, exactement, enfin je sais où tu veux m'amener, c'était la toile de Nîmes teint au bleu de Gênes. Pourquoi on parlait de bleu de Gênes? En fait, c'est l'indigo. L'indigo était cultivé dans les Indes et pénétrait l'Europe par bateau, et il arrivait dans cette capitale européenne de l'indigo, c'était la ville de Gênes en Italie. Donc c'est pour ça qu'on appelait ça le bleu de Gênes. Donc la toile de Nîmes, donc elle a été fabriquée et massivement exportée outre-Atlantique. C'était la toile de Nîmes teint au bleu de Gênes. Toile de Nîmes, c'est devenu le de Nîmes. Bleu de Gênes, c'est devenu le Blue Jeans. Blue de Genova, Blue Jeans. Ces Français, ils nous ont tout piqué, les ricains. Oui, du blue jeans, voilà. Et le petit truc rigolo, c'est que, vous voyez, on connaît ce petit truc blanc qui est à l'arrière de la toile, mais en fait, c'est de la toile qui est blanche au départ, la toile, parce qu'en fait, on a tissé des deux côtés le truc et on n'a coloré qu'une seule partie pour faire des économies à l'époque. Donc, c'était pour ces vêtements de travail, c'était vraiment une opération qui permettait de faire en sorte d'avoir une économie sur ce truc-là. Donc, ça a une histoire et ça a une révélation, hein. N'est-ce pas, ces deux côtés teints pour faire des économies en colorant. C'était hyper pertinent parce qu'en fait, on économisait la moitié du colorant en ayant tout un rendu de toile bleue. Donc c'est pour ça que l'histoire du jean, elle est vraiment bâtie sur la recherche absolue de bon sens. Voilà. Et ça, j'aime beaucoup ça parce que les artisans me semblent des personnes de bon sens. Voilà. Et de qualité aussi, de toile de qualité et tout ça. Vite fait, je fais un petit tour dans ton magasin pour voir un petit peu ce qu'il y a. Vous voyez, il y a des chemises. On a vu ici le jean. Voilà, donc en fait, ils nous ont fait pas mal de choses différentes. Il n'y a pas juste un jean et une forme de jean. Voilà, il y a énormément de choses dans le magasin. Ils ont fait des nouvelles formes, ils ont adapté des nouvelles formes. Vous voyez, hein, ils ont donné des noms aux différents trucs pour les femmes, pour les hommes. Et une petite dédicace, parce que je vais m'en acheter un moi, juste après. C'est avec Alpine, ils ont développé un jean, donc vous voyez, qui est assez joli avec des coutures bleues, mais avec une spécificité qui est une poche ici avec la taille d'un téléphone portable. C'est plus la poche revolver qui ne sert plus à grand chose maintenant, mais c'est une poche, voilà. Donc il faut de l'innovation. Il faut de l'innovation avec des techniques ancestrales pour adapter les blue jeans aux choses de maintenant. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les visiter parce que tout ça, l'intérêt de la structure, c'est que tout est fait ici, dans les Cévennes. Donc juste derrière, il y a l'atelier où on reçoit les toiles qui sont faites dans le coin. Alors les toiles, elles viennent de où? Alors les toiles, alors venez, on va dans l'atelier. Je vous présente l'atelier. Alors la petite particularité de la Maison du Ferry, c'est que pour le coup, on a en interne toutes les compétences, depuis l'idée que l'on a du pantalon, jusqu'au produit qu'on vous envoie, qu'on dépose sur vos fesses. Donc ça c'est génial puisqu'on va patronner, on va designer, on va grader, on va découper, on va monter, on va finir, on va faire vraiment tout ça. Donc c'est super parce qu'on est capable de tout faire. C'est pour ça qu'on s'amuse énormément à faire. On a une pièce des prototypes qui est pleine à craquer de nouveautés, sauf que bon, on est juste débordé de travail, donc on n'arrive pas à les mettre en production. Je viens de présenter ton nouveau jean Alpine avec la poche. Super. Et donc du coup, pour répondre à ta question, nous, notre compétence, elle commence à la livraison des rouleaux de toile. Voilà. Notre compétence commence quand on... voilà, alors ça pour le coup, c'est très particulier, ça c'est du chanvre. Donc nos tisseurs sont... On travaille aujourd'hui avec 4 tisseurs. On travaille avec un tisseur dans les Vosges, on travaille avec 2 tisseurs dans le Tarn, on travaille avec un tisseur au Pays Basque et on travaille avec notre tisseur au nord de l'Italie. Alors pourquoi 4? C'est que chacun a leur particularité et on va chercher chez l'un et chez l'autre des typicités de toile, des spécialités, des particularités que l'on recherche nous. Et en fait, notre conscience, notre ligne de trajectoire, c'est de trouver au plus près de chez nous la plus belle qualité. Point barre. Et on préfère vraiment raisonner avec bon sens écologique, éthique, environnemental, pour aller chercher bien évidemment les super toiles et qu'elles soient belles et résistantes.
Alors, on est en pleine RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Il a conscience en faisant ses jeans, il ne regarde pas juste un tableau Excel en disant comment je fais pour optimiser mes coûts, où est-ce que ça va être moins cher, etc. Il veut que ça ait un sens, il comprend l'impact de son entreprise et ce que ça va générer comme impact plus-value sociale et plus-value environnementale, en tout cas le moins de dégâts possible sur l'environnement, puisqu'on a moins de transport, on a des produits de qualité qui sont faits localement avec des salariés qui sont protégés par les régimes sociaux, notamment qu'on a la chance d'avoir dans nos pays. Et à chaque fois, tu as cette réflexion-là, et tu n'as pas la réflexion bête et méchante qui dit comment je fais pour optimiser mes marges, en disant mes coûts, et j'optimise les deux pour agrandir mes marges au maximum. Alors nous, on est sur un modèle, pour le coup, on est sur un modèle qui est assez particulier. Alors des fois, c'est parfois difficile de l'assumer, mais alors nous, on l'assume plein tube. Aujourd'hui, très clairement, on a un carnet de commandes qui est plein à craquer. On n'arrive pas à assez produire. On aurait pu rapidement tomber dans cette logique du grand volume, du buzz autour du Made in France, de faire fabriquer des milliers de pantalons, alors que ce soit en France, mais dans d'autres ateliers. On n'est pas, alors c'est dur d'assumer ça parce que certains ils verront un manque d'ambition, mais nous pour le coup, on a vraiment fait le choix de prendre le temps de se développer parce que si on doit continuer à prospérer, et si pour prospérer, ça ne dépend que d'une chose chez nous, c'est de mettre des gens derrière une machine à coudre 8 heures par jour. Alors autant le modèle des années 70 où une dame venait, elle s'asseyait devant une machine, elle faisait 5000 répétitions, elle partait, c'était pas très intéressant, elle revenait le matin, etc., etc. Ça, très clairement, en 2019, avec les jeunes générations, ça n'existera plus. Et j'ai presque envie de dire que c'est tant mieux. Par contre, derrière, on a toute une logique aujourd'hui, très clairement, notre plus belle richesse, c'est les mains que l'on a derrière nos machines, c'est les mains que l'on forme. Donc on a tout un management moderne et j'ai souvent l'habitude de dire que le super management et les super conditions de travail, aujourd'hui, elles ne sont pas forcément réservées aux startups du numérique, du digital et du tertiaire. On peut être une manufacture, on peut avoir des super open space, des super conditions de travail et ça fonctionne. Alors c'est clair, c'est ce que tu disais, tout ça, ça coûte très très cher. Très franchement, on a des coûts de revient, on en parlera si vous voulez à la fin en conclusion, qui sont hyper importants. Par contre, c'est primordial, c'est hyper important. Je pense que c'est la clé de réussite à long terme. Et c'est aussi pour ça que dans notre modèle économique, nous avons fait le choix de faire en sorte que les mains qui fabriquent soient les mains qui vendent. C'est-à-dire pas d'intermédiaire entre l'atelier et la vente, pour la simple et bonne raison qu'on a la chance de enfin ramener la valeur finale du produit aux personnes qui la méritent la plus, c'est-à-dire aux gens qui sont derrière la machine. Et ça, c'est hyper important. Donc c'est pour ça que, messieurs, dames, alors je suis désolé, mais je profite de ça. Que ce soit pour l'exemple de mes petits pantalons ou pour autre chose, allez chercher directement les produits auprès de vos producteurs. C'est très important. C'est hyper important pour vous parce que vous aurez le meilleur rapport qualité-prix. Et c'est hyper important pour nous, les producteurs, parce on peut du coup avoir des marges confortables pour former notre personnel, agrandir nos ateliers, sourcer nos nouvelles matières, etc., etc. C'est hyper important. Artisanat local, de proximité, qui a du sens. Vous voyez bien qu'une entreprise, c'est pas forcément quelque chose qui compte et qui cherche à gagner de l'argent. Ça peut être, on a des entrepreneurs comme Julien et tant d'autres qui ont du sens, qui ont de la réflexion et qui ont une éthique par rapport à tout ça et qui ont conscience de l'impact. C'est hyper important de cette conscience d'impact parce que ça viendra, je pense, beaucoup par les entrepreneurs avec du sens, donner du sens à tout ça. Et tu prouves que c'est possible. Tu as un business, vous en vivez. Et donc c'est hyper important et ça génère énormément de choses. Et ça peut pas se faire sans les clients. Donc il faut que les clients comme toi, lui joue le jeu de bout en bout avec les salariés, avec les fournisseurs ou autres. Il faut que les clients jouent le jeu. Et là, on a une filière complète qui est vertueuse et qui pousse l'économie vers le haut. Ouais. Et il faut accepter ça aussi. Il faut aussi accepter de se dire aujourd'hui en 2019 dans la formidable Startup Nation que tout le monde porte au pinacle. Et c'est très bien. Il faut aussi parfois assumer d'avoir des choses. Tout ça prend énormément de temps quand on parle de développement de toile à base de chanvre locale, de laine locale. Enfin, ça, c'est des R&D à 3-4 ans. C'est long. C'est sûr que quand on dit 3-4 ans pour avoir les bénéfices, c'est hyper long. Mais par contre, c'est plein de sens. Et juste de se dire qu'on a l'ambition d'être là à développer des modèles économiques pour au moins les 5 prochaines décennies, nous, c'est notre quête de sens à nous. Et puis ce qu'il y a, c'est que alors, tu parlais de tout ça, oui, c'est super, c'est très bien, mais il y a aussi une grosse part d'égoïsme finalement dans tout ça. Ces super conditions de travail, cette relation de proximité, c'est aussi ce qui nous semble être primordial pour qu'on continue à exister sereinement dans les prochaines décennies.
Enfin, ça, on en est persuadé. Ils ont un rapport privilégié évidemment avec leurs clients les aiment, on aime ce qu'ils font et ça c'est vachement un revenu complémentaire qui est énorme, il y a vraiment du sens, il y a un contact humain avec le client qui est énorme. Et puis tout est fait en partenariat avec les clients, on sait ce qu'ils veulent, et puis c'est génial en fait. Je vous cache pas que tous les matins on a le métier le plus extraordinaire du monde parce que tous les gens qui passent le seuil de cette porte comme l'a fait un jour Julien, ben, c'est des gens qui sont conquis par le principe, qui en général après sont conquis par la qualité des produits. Et on a une fidélité qui est super. Alors elle est tellement super qu'aujourd'hui on est hyper débordé entre les clients fidèles qui, comme toi, tu dois être à ton 8e pantalon, je pense. Oh, beaucoup plus que ça. Moi, mon histoire elle est plus longue que ça puisque je viens en Cévennes depuis très longtemps. Et c'est chez son oncle à Florac, puisque là c'est un atelier qui est assez récent, qui a quelques années, mais où j'ai acheté mes produits. Ça doit faire 15 ans que je porte plus que des trucs de chez toi, quoi. Mais vraiment, c'est quelque chose d'hyper important. Donc, quand j'ai passé la porte, en fait, ici, j'ai pas découvert TUF, j'ai découvert la nouvelle manière de faire TUF et j'ai découvert le Zigoto aussi, qui avait repris en main le bidule et qui a fait ça de manière formidable pour rentrer dans le 21e siècle. Donc voilà, donc tout ça est hyper important, mais là encore, ce n'est que le début. Et là, pour le coup, quand tu parlais parce que c'est pareil, c'est très facile de briller sur un compte Instagram, c'est très facile de briller sur une page Facebook, mais derrière ça, il y a des vraies valeurs de terrain. Et pour le coup, c'est plutôt une réussite parce que là, on est sur le point, on commence à bosser avec l'architecte. On va pousser les murs et on va à peu près agrandir la surface de l'atelier par 3. Donc tout ça, c'est important. Si on le fait, c'est que l'activité le demande. Et c'est super parce que finalement, tout ce que tu dis là, le fait de réinventer un petit peu ces modèles économiques, ça marche. Enfin voilà, il faut s'en donner les moyens, c'est beaucoup de travail, mais ça fonctionne. Les économistes veulent de la croissance. Fait x3, donc si vous voulez investir dans de l'économie qui fait de la croissance, si vous aimez la croissance, c'est là-dedans qu'il faut aller, dans ce type d'économie. Par contre, il faudra être très très patient parce qu'on assume le fait de se dire on va tirer les fruits de notre croissance, on les tirera dans 10-15 ans, quoi. Ouais, très bien, mais c'est une vision à long terme qui est hyper importante. Alors ça c'est quoi ça, tout ça? C'est un jean explosé. L'atelier de coupe. Alors l'atelier de coupe, donc c'est là où ça c'est toutes les pièces qu'il faut pour faire un pantalon. Il y en a combien? Donc ça, il y a 44 pièces. Tout compris. 44 pièces, donc c'est vous qui découpez, qui assemblez tout ça ici. Donc ça, on aime bien le montrer parce que ça montre à quel point il y a du travail derrière un pantalon. Ça montre à quel point il faut, voilà, donc là on a la partie... les patrons, l'optimisation, voilà, on optimise les coupes pour avoir le moins de déchets possible et tout ça. Donc ça c'est, voilà, ils mettent les toiles ici, ils déroulent les toiles, ils ont les patrons, vous voyez, selon les tailles de pantalons, selon les formes de pantalons, ils ont travaillé justement, encore une fois de la R&D, pour optimiser tout ça. Ouais, donc découpe ça. Et après couture. Après, ça passe à l'atelier de montage, alors je vous en prie, venez. Alors pour le coup... On est un petit peu, alors je suis désolé, c'est le gros bazar parce qu'on est dans un état de débordement de travail un peu incroyable parce on est à 4 heures de partir à notre gros événement annuel qui est le salon du Made in France à Paris. Et ils seront forcément au salon du Made in France. Quoi d'autre que eux au salon du Made in France? Hop. Alors je vous présente une toute petite partie de l'équipe. Mon père, Jean-Jacques, Mireille et Nadège. Donc là on est en période de vacances, donc il y a une bonne partie de l'équipe qui n'est pas là. Donc là, c'est ce qu'on vous disait, c'est qu'on a vraiment mis l'accent sur les super conditions de travail. Si on avait voulu juste performer en termes de productivité et d'économie, on n'aurait pas du tout fait ça. On aurait fait des grands couloirs, des machines à coudre les unes derrière les autres, et allez, c'est parti, on fabrique du pantalon à la chaîne, très années 70. J'ai le regret de vous dire qu'on n'a pas du tout fait ça, on a fait l'inverse. Nous sommes sur des ateliers plutôt à fonctionnement circulaire, mais pour la simple et bonne raison que dans la journée, on est... Peu importe à l'échelle de fabrication du jean à laquelle on est, en fait, on n'est jamais loin de ses collègues. On est toujours, c'est hyper convivial et c'est hyper agréable à travailler. Alors c'est pas années 70, parce que ça existe encore. Il y en a encore peu en France, mais dans d'autres pays, dans pas mal d'autres pays, ils sont encore organisés pour optimiser de cette manière-là et tout. Ce qui n'est pas du tout le cas ici. Voilà, on forme également à la polyvalence des postes, c'est-à-dire que chez nous, les personnes, au bout de l'année et demie de formation, les personnes savent tout faire. Alors ça nous prend un temps de malade, c'est hyper long, c'est hyper compliqué. Par contre, c'est super parce que dans la journée, du coup, on fait 30 métiers différents. Il n'y a pas de monotonie sur le poste de travail, les gens savent tout faire. On forme les gens à un savoir-faire d'excellence. Et c'est surtout qu'il y a des petites choses du quotidien où, typiquement, les absences parce qu'il y a un enfant qui est malade, les absences parce qu'il y a besoin de prendre un temps off, en fait, la chaîne de production n'est jamais bloquée. Donc ça, c'est hyper important. Alors là encore, ça coûte très cher, mais c'est hyper important. Et on doit être, je pense, la seule manufacture de France ou du monde à ne pas imposer les fameux jours de fermeture sous prétexte qu'il faut prendre des vacances. Chez nous, les gens prennent des vacances
quand ils veulent. Donc ça, c'est important. La flexibilité, ça peut avoir un bon côté. Exactement, ouais, tout à fait. Alors, regardez un petit peu, hop, ces doigts magiques qui nous fabriquent nos pantalons. Les poches, la forme des poches, on voit les patrons là ici. Voilà, tout ça, ce sont des techniques hyper précises. Hein. On fait pas un pantalon comme ça en claquant du doigt, voilà. Donc là, on voit bien les matériaux utilisés, les outils utilisés pour faire tout ça, quoi. Donc voilà, on est donc chez les ateliers Tufri. Julien, il y a une dernière chose qu'on voulait voir, c'était le coût. Voilà, les marges. À quoi ça sert les marges? Quand on vient t'acheter un jean, qu'est-ce que tu fais avec ce produit? Alors du coup, c'est assez. Alors là aussi, on est d'une transparence irréprochable sur les marges. Alors on va prendre l'exemple de si c'est. Alors comment dire? Alors je vais plutôt amener la chose différemment. C'est souvent on me reproche, on me dit mais Julien, mais c'est super, tes produits c'est génial, ce que vous faites c'est super, mais par contre vos jeans on ne les trouve pas dans les magasins. Pourquoi donc? Et c'est très dommage parce qu'on a besoin d'essayer, on a besoin de tout ça. Alors pourquoi on ne trouve pas mes jeans dans des magasins? On a fait le choix de la vente directe. Si un jean coûte à la sortie de mon atelier, enfin prix d'achat pour vous, 100 €, sur ces 100 €, ce jean il m'en a à peu près coûté 60 à produire. C'est énorme. Vous pouvez trouver à l'autre bout de la planète cet équivalent, ce sera un pantalon, un jean, et je pense que vous pouvez l'avoir pour à peu près un coût de fabrication pour à peu près entre 4 et 5 €. 60, énorme, hyper important. Pourquoi? Bon, mais pour tout ce que je vous ai dit là. Les super toiles, les circuits courts, la formation du personnel, le super atelier. Alors c'est pas de 60 à 100, alors il y a toute la R&D, il y a tout ça, donc c'est pas énorme en termes de marge, mais c'est relativement confortable. Donc ça c'est super parce qu'à 100 €, alors c'est Julien Tuffery qui vous parle, donc tu vas dire super l'objectivité, mais vous avez un super rapport qualité-prix. Et nous on a quand même une marge qui est confortable. Pour avoir ce même jean, toujours à 100 € dans une boutique, la boutique me demanderait à peu près de l'acheter entre 25 et 30 €. La moitié de mon coût de fabrication, impossible. Revenir en arrière en fixant les chronomètres, les cadences de production, l'atelier vraiment basé sur la productivité, hors de question. Il y a des boutiques qui nous disent non mais Julien, ne te tracasse pas, nous on t'achète ton jean à ton juste prix, par contre on le met à notre juste prix à nous. Et le juste prix à nous, à eux pour le coup, à la boutique, ce jean que moi je vends 100 €, eux le vendent rapidement 200, 250 € pour pouvoir faire leur marge classique. Alors pour vous ça restera un super jean, mais par contre le rapport qualité-prix, entre 100 et 200, 250 €, il sera beaucoup moins bon. C'est pour ça que s'il vous plaît, c'est hyper important de s'adresser directement au producteur. Vous avez un super produit, vous avez un super rapport qualité-prix, et nous, on peut se permettre de dormir tranquille parce on est absolument très correctement rémunéré par notre travail et par les produits que l'on fabrique. Alors, et moi je suis objectif puisque moi je suis juste client et je vous dis ça fait 15 ans que j'ai des fûts de chez TUF et ils sont super ces fûts, ils durent beaucoup plus longtemps que des fûts qu'on peut acheter ailleurs, donc c'est super intéressant. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite visite. Si vous voulez essayer, il faut venir ici à Florac. Oui, oui il faut venir, mais surtout si vous voulez essayer, n'hésitez pas. Enfin, je ne veux pas trop faire de la pub, mais vous allez sur le site internet www.ateliertuffery.com. Vous verrez, il y a des petites vidéos explicatives qui sont très faciles pour choisir sa taille. Et au pire des cas, on envoie dans une petite boîte qui se referme. Donc s'il y a quoi que ce soit, vous remettez dans la boîte, vous nous dites je vais changer, je veux un remboursement parce que ça ne me plaît pas. Très facile, ça ne coûte rien. C'est donc s'il vous plaît, essayez et essayez que ce soit pour mes pantalons ou autre chose, d'avoir une consommation un peu différente si c'est possible. Oui, prendre soin de son pantalon, le faire durer et tout ça. Voilà ce qui c'est super important. Merci beaucoup Julien, encore une fois c'est génial ce que tu fais. Merci à Dans toi. le Nord, il y a aussi plein d'autres entrepreneurs et j'irai moi voir d'autres entrepreneurs qui font des trucs super et on aura l'occasion j'espère de reparler. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais je m'arrête pas. Aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que grâce au web, grâce au bouche à oreille, on arrive à vraiment vous arriver à mettre la main sur des petites perles qui font des choses différentes. Autant dans les années 80, on était coincés sous les gros tunnels commerciaux des grandes boîtes, des grossistes et tout ça. Aujourd'hui, toutes les petites initiatives locales, bien cachées au fin fond de nos territoires de la France profonde, en fait, aujourd'hui, on est autant visible que tout le monde sur la planète. Et ça, c'est super. Donc, intéressez-vous-y. Artisanat 3.0. Salut. Ciao Julien, à bientôt. Salut.